Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du traditionnel book haul. Oui, on est début mars, le jour où je vous tourne cette vidéo, on est le 3. Et ben, comme d'habitude, il n'y a pas de secret, c'est l'heure du book haul, histoire de vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, etc. Cette fois-ci, c'est un mois plutôt cool, puisque j'ai 12 choses à vous présenter. Il y a deux choses. Quand je dis choses, en fait, c'est parce qu'il y a une BD dans le lot. Il y a deux choses que j'ai achetées. Il y a un livre que j'ai reçu et le reste, ce sont des services presse. Donc j'ai reçu encore une fois pas mal de services presse. Là où je suis content, c'est qu'il y a plus de la moitié, oui, une large partie, une large majorité que j'ai déjà lu. Arrêtez de papoter, comme ça ne dure vraiment pas longtemps. 10 livres, ça devrait aller assez vite. Et alors d'abord, dans les services presse, j'ai reçu Room 8 de Penelope Ward aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Vous le savez, je l'ai déjà lu puisqu'il était déjà présent dans ma bibliothèque lors du Bookshelf Tour. Et vous le savez, j'ai adoré. Je vous avais même dit que j'en ferais peut-être une vidéo dédiée. Finalement, je ne pense pas que ça sera le cas parce que je ne pense pas avoir assez de matière pour en faire une vidéo complète. Mais en tout cas, je vous le présente très vite dans un update. Et vous pouvez déjà savoir que j'ai surkiffé ce livre. Voilà, je vous en donne des nouvelles très vite. Ensuite, j'ai reçu Rêver de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Tillier ou Tilliès? Je ne sais pas vraiment. Alors, celui-ci, je l'ai reçu en retard. Hein. Il est sorti au mois de mai 2016. Mais je l'ai demandé à Fleuve parce que Franck Tillier vient aux éditions... parce que Franck Tillier vient à la foire du livre à Bruxelles. Et donc, voilà, j'ai contacté Fleuve en leur demandant si je pouvais avoir son dernier ouvrage et si je pouvais avoir l'occasion de l'interviewer ou en tout cas de lui poser quelques questions. Et ils ont accepté et de m'envoyer le livre et de m'octroyer une interview. Donc, c'est un fameux pavé. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano. C'est un fameux pavé, mais du coup, je l'ai déjà lu. Bah oui, parce que pour interviewer un auteur, autant connaître, savoir de quoi on parle. Ici, c'est l'histoire d'Abigail, atteinte d'une maladie du sommeil, et donc elle plonge sans arrêt dans le sommeil. Elle rêve beaucoup et elle commence à mélanger réalité et rêve. Et en parallèle de ça, elle aide les policiers sur une enquête vraiment difficile, puisqu'un psychopathe s'amuse à enlever des petits enfants. Et donc il y a 4 enfants qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Bref, c'était mon premier Franck Tillier, j'ai adoré et je vous en reparle très vite dans un update. Ensuite, on retourne dans la romance avec un bouquin de chez Harlequin dans la collection E.H. Il s'agit de Happy Ending de Victoria Van Thiem. Alors ici, c'est l'histoire de... Ici, c'est l'histoire de Kensington, qu'on appelle Kenzie, qui est en couple, qui travaille dans la publicité, etc. Tout va bien pour elle. Elle se croit heureuse, etc. Jusqu'à ce que son ex, Sean, revienne. Au début, elle ne veut avoir aucun contact avec ce fameux Sean. Mais Sean va devenir client pour sa boîte de publicité. Elle n'aura pas d'autre choix que de travailler pour lui. Et pour essayer de la reconquérir, il va inventer que pour sa publicité, il veut rejouer toutes les scènes mythiques des grandes comédies romantiques comme Pretty Woman, Nuit Blanche à Seattle, Vous avez un message, etc. Je l'ai lu aussi, j'ai plus ou moins bien aimé, mais il y a un gros truc qui m'a dérangé et je vous en reparle très vite aussi. Donc j'ai déjà lu Memorex de Cindy Van Wilter aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Alors,
vous le connaissez maintenant, hein, c'est le fameux livre avec la tranche verte. Tout le monde en est fan, moi je suis pas plus fan que ça. Il y a d'autres livres de la collection électrogène que j'aime beaucoup, mais je ne saurais pas donner les titres, mais il y en a un brun très clair, un jaune, ces couleurs-là m'attirent bien, mais le vert, je sais pas, je suis pas hyper méga fan. Alors, pour ce livre-ci, c'est comme pour Rêver de Franck Tilliès, Cindy Van Wilter sera présente à la foire du livre, et donc, comme pour Franck Tilliès, j'ai contacté Girlstream. Je ne m'attendais pas à une réponse positive, puisque je sais que c'est une maison plutôt fermée, parce que c'est une maison qui a souvent ses partenaires réguliers et qui n'ont pas beaucoup de services presse disponibles. Mais à ma grande surprise, à mon grand bonheur, ils m'ont répondu positivement. Et donc voilà, dès que je l'ai reçu, je l'ai lu aussi, parce que comme pour Franck Tilliès, il faut quand même savoir de quoi on parle avant d'interviewer un auteur. On retourne chez Hugo Roman, puisque j'ai reçu aussi Coquille Bastard de Vicky Land et Penelope Ward. Je l'ai lu aussi, et c'est l'histoire de Aubrey et de Chance, qui vont tous les deux en Californie, ils sont tous les deux sur la route, ils vont se rencontrer sur la route, et il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont être obligés de faire la route ensemble. Et donc voilà, c'est l'histoire de la jeune, gentille et jolie fille avec le jeune, gentil et un peu moins poli garçon qui vont faire la route ensemble, qui vont avaler les kilomètres ensemble. Et voilà, vous connaissez les romances. Et j'adore la couverture. Je sais pas, il y en a beaucoup, je sais qu'ils n'aiment pas. Mais moi j'aime beaucoup déjà le rouge ici, qui a l'air plus pétant à l'écran qu'en réalité, mais en réalité il est un peu plus pâle. Et j'aime bien le mec là. D'habitude j'aime pas trop quand ils sont torse-poil comme ça, mais là j'aime bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me plaît plus sur cette couverture que sur les autres. Je pense que c'est les couleurs. Je trouve que le bleu avec le rouge et tout ça, le titre est beau aussi. Enfin bref, on s'égare encore une fois comme d'habitude. Toujours chez Hugo, j'ai reçu Sexy Lowers, la saison 3, affaire non classée, écrit par Emma Chase. Alors, Sexy Lowers, vous avez eu mon avis sur le tome 1, je dois encore vous donner mon avis sur le tome 2 que j'ai adoré. Et voilà, ici on a le tome 3 en orange. C'est ma lecture en cours, j'en suis à la page 80 et des 82. J'aime beaucoup pour le moment, mais beaucoup moins que le tome 2. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Et pour finir avec Hugo Roman, j'ai reçu Close Up, tome 1, Indomptable Cendre, écrit par Jane Devroux. Et je l'ai commencé aussi et je l'ai abandonné. C'est le premier Hugo qui ne me plaît pas. J'ai encore du mal à y croire. Mais voilà, il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a pas assez de dialogue. En tout cas au début. Hein. Il n'y a pas assez de dialogue, il y a beaucoup de descriptions. J'aime pas du tout la manière de penser de l'héroïne principale. J'aime pas le style d'écriture. Enfin bref, j'accroche pas du tout. J'ai contacté Hugo, ça ne les dérange pas que j'abandonne. Mais voilà, je vais encore le garder un petit peu. J'essaierai de me replonger dedans d'ici quelques semaines. Peut-être que ça le fera mieux. Mais pour le moment, ça marche pas du tout. Avec la romance, avec ce petit harlequin en format poche, enfin quand je dis petit, c'est une fameuse brique aussi, il s'agit de Hot Love, c'est une intégrale, et c'est écrit par Cécile Chaumin. Ici c'est découvrir la vie d'un groupe d'amis aussi drôle et attachant que fou, au programme des disputes, des rencontres, les préparatifs de 2 mariages, l'écriture d'un roman, des vacances paradisiaques sous les tropiques, des cohabitations forcées, des secrets inavoués, un chat voleur de culottes, un directeur d'hôtel névrosé, une meilleure amie givrée et surtout de l'amour et de la bonne humeur, 3 romans, 3 happy end et des fous rires garantis. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est chez Harlequin dans la collection EH au prix de 9,90 €. 9,90 € franchement pour une bricasse pareille, je trouve ça pas trop cher.
Et puis surtout, c'est comme tous les poches chez Harlequin, c'est écrit vraiment tout petit. C'est l'un des seuls. Oui, c'est l'un des deux services presse que j'ai reçus que je n'ai pas encore lu. Mais il ne serait tardé. J'avoue que j'avais pas vu que c'était un pavé comme ça et que ça fait un peu peur. Mais je crois que je vais me le caser très vite parce que, bon, voilà, c'est gros, mais c'est de la romance. En plus, ça a l'air d'être très drôle. Ça a l'air un petit peu foufou comme moi. Donc, je crois que je vais me lancer très vite. Et enfin, ça a été la surprise du mois, ce livre-là, parce que je ne l'attendais absolument pas. Il me semblait que son dernier roman était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça fait 1 an. Donc du coup, je l'attendais pas du tout. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ah, génial! Il s'agit de En lieu sûr de Linwood Barclay. Vous me connaissez maintenant. Linwood Barclay fait partie de ces 3-4 auteurs dont je veux lire tous les romans sans même forcément connaître l'histoire. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est chez Belfond dans la collection noire. J'ai très, et je pourrais continuer de très pendant longtemps, envie de le lire et ça ne va pas tarder du tout parce que Linwood Barclay, c'est de la bombe. En ce qui concerne l'histoire, je ne m'y suis intéressé que quand je l'ai reçu, comme quoi on est toujours très logique. C'est une petite fille qui sort un soir avec son petit ami et on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est pour jouer? Est-ce que c'est pour faire les malins, etc. Ils s'introduisent dans une maison, ce qui n'est déjà pas très malin, mais c'est encore moins malin quand il s'agit de la maison d'un mafieux. Je crois qu'il est dans la drogue, ce mafieux-là. Et puis voilà, je n'en dis pas plus, on laisse le suspense entier. C'est quand même une belle petite... c'est une belle petite brique. Il est un peu moins gros que son dernier. La fille dans le rétroviseur est un poil plus long, je pense. Mais voilà, il fait quand même 425 pages. Et je vais essayer de me le caser assez vite parce que... Hein, voilà. Hein. J'ai besoin d'en dire plus? Non. 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 Voilà. Vous voyez ça, c'est suffisant. J'ai reçu un cadeau. Il s'agit de ces livres qui nous font du bien. Invitation à la bibliothérapie. C'est écrit par Christilla Pellet-Douel et c'est aux éditions Marabout. Alors ce livre-là m'a été offert par Stéphanie, qui est une amie depuis fin d'année, je pense, depuis novembre-décembre. Enfin, une amie. On converse par email. Moi, je la considère comme une amie. Je ne sais pas si elle me le considère aussi. Mais comme elle m'a fait un cadeau, disons que oui. Et elle me l'a envoyé en me disant, voilà, je l'ai vu, j'ai pensé à toi, je te l'envoie. Donc voilà, j'ai pas encore vraiment regardé de quoi ça parle. Je pense que c'est un petit peu une sorte de mémoire sur qu'est-ce qui fait qu'un livre nous fait du bien ou un truc comme ça, voilà. Le chapitre 15, quel livre pour aller mieux? En cas de coup de cafard, de perte du sens de l'humour, voilà. Pour lutter. Ah, mais j'avais pas remarqué. Elle donne quand même vraiment des titres de livres. Ah, donc elle donne des titres de livres. Moi, je pensais qu'elle parlait juste de ce qu'il faisait. Parce que elle met ici, vous voyez, en cas de coup de cafard, de perte du sens de l'humour, lisez trois hommes dans un bateau, sans parler du chien de Jérôme K. Jérôme, édité chez Flammarion en 2015. Ou alors Scoop et une poignée de cendres d'Evelyn Waugh chez Robert Laffont. Ou alors Les Cendres d'Angela, c'est comment l'Amérique de Teacherman et de Frank McCourt. Ou alors Hyperbole, situation fâcheuse, machin bidule. Bon, on va pas y passer des heures. En tout cas, merci Stéphanie. Je ne l'ai pas encore lu. Je sais que tu attends mon avis et tu es curieuse de savoir si ça me plaît. Je vais essayer de me caser ça assez vite. Surtout que voilà, il n'est pas très long. Il fait 215 pages et c'est écrit plutôt assez grand. Donc on va essayer de se caser ça.
Et pour finir, mes deux achats. Alors d'abord, je me suis acheté une BD. Il s'agit de Tintin, le trésor de Rackham le Rouge. C'est par Hergé, hein, tout le monde connaît chez Casterman. Alors pourquoi un Tintin? Tout le monde connaît Tintin, je les connais aussi. Simplement voilà, je me suis dit, j'aime la BD quand même, pas mal. Je vous ai jamais montré, mais j'ai une belle petite collection de BD, même si elle n'est pas ouf. Mais j'aime assez bien la BD et je me suis dit, Ludo, tu aimes la BD, t'es belge, c'est quand même un peu con de ne pas avoir la collection des Tintins. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai envie de m'acheter les Tintins et ce mois-ci, en allant en grande surface, j'ai vu qu'il y avait une promo, ils étaient à 6,70 € à la place de 10,95 €. Donc je me suis dit, bah c'est l'occasion, c'est le bon Dieu qui te fait un signe. Alors voilà, j'avais pas forcément envie d'acheter le premier ou le 2, de me les faire dans l'ordre ou quoi. J'ai regardé un petit peu la couverture qui me tentait le plus sur le moment même et j'ai pris celui-là. Donc voilà, le premier d'une collection. Je pense que je m'en achèterai un de temps en temps et pourquoi pas les trouver d'occasion, on verra bien. Et puis mon autre achat, c'est un format poche et ce livre, j'ai envie de le lire depuis très longtemps. Il s'agit de Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 1 de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse, dans leur format poche, hein, voilà, avec le petit cookie là. Donc voilà, j'avais envie de le lire depuis très longtemps, mais je me disais 15 € pour un, ça va, mais on est parti pour une série de 5. Je crois qu'il y en a 5 qui est sorti, il y en a un 6e qui arrive. Je me suis dit 6 fois 15 €, on va se calmer Ludo. Donc je les ai attendus au format poche. Je suis plutôt content parce qu'ils ont gardé la même couverture que chez Lumen. Et voilà, pour l'histoire, tout le monde connaît, je ne vais pas encore vous farcir ça. Et j'ai très hâte de le lire, mais je vais attendre un petit peu parce que vous le voyez, le tome 2 chez PKJ est déjà annoncé, mais il est annoncé pour novembre 2017. Donc voilà, je crois que je vais encore attendre un petit peu, histoire de ne pas devoir attendre trop longtemps pour le tome 2. Donc voilà, novembre, je crois que je le lirai pour août-septembre, comme ça. J'attends pas trop longtemps, mais je suis très content de l'avoir celui-ci. C'est mon seul achat neuf du mois en roman, parce que j'avais décidé de garder mes sous pour la foire du mois prochain. Mais voilà, j'ai pas pu résister à celui-là. Voilà. J'ai encore été très gâté et dépensé, ça va, je trouve. On essaye de se calmer un petit peu, mais je sais qu'il y a quelques SP qui doivent encore arriver. Je sais que je essaye d'être raisonnable, mais que c'est pas facile tous les jours. Et je sais que le 11 mars, il y a la foire du livre de Bruxelles où je vais toute la journée et que ça risque d'être compliqué. Et je sais que fin du mois ou fin du mois, je vais sûrement aller à Bruxelles, au Pêle-Mêle, ce grand magasin d'occasion. Donc je vais essayer de limiter la casse, mais je crois que le book haul du mois de mars sera terrible. Voilà, on va essayer, mais ça va être compliqué. Voilà, c'est sur cette petite note d'optimisme que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à la partager, à la liker. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'un update lecture, le jeudi. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.